Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, puis merci de nous rejoindre au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. La semaine passée, il y a environ 3 4 jours, j'ai fait une vidéo sur Abdias et puis dans cette vidéo-là, je démontre que les nations doivent reprendre vie. Maintenant, on a eu plusieurs personnes qui l'ont regardé. Je pense qu'on est rendu à l'entour de 700 en dedans de quelques jours. Et puis, par contre, il y a quelques questions qui m'ont été posées. Alors, mes réponses auraient été trop longues. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit aux gens que j'allais faire une vidéo, OK? D'ailleurs, j'en ai fait deux, OK? Une vidéo pour démontrer ou voir si Israël est né en un seul jour en 1948. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça qu'Ésaïe 66 nous enseigne? On verra. Et puis l'autre, c'est que je vais donner dans quelques jours encore. Elle est déjà faite, mais pas complète, là. C'est cette génération ne passera pas. Hein? Alors, c'est quoi cette génération-là? Alors, voici maintenant. On va commencer avec, avec ceci. Une nation en un jour. Une nation naîtra-t-elle en un jour? Est-ce que ça veut dire ceci? Si on voit les Nations unies, là, mais en 1948, Israël est devenu, pour ainsi dire, un État reconnu. Et puis, par contre, est-ce qu'on peut dire que 1948, c'est Israël qui est né en un seul jour? C'est ça la question. Il y a des personnes qui enseigne ceci, mais écoute, ce qui est important, c'est pas ce que les gens disent comme tel, qui que ce soit, moi personnellement, mais ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Hein? Notre foi s'appuie sur la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'une nation peut naître en un seul jour? Si Ésaïe 66 dit oui, bien, alors regardons à quel moment cette nation va naître en un seul jour. Est-ce 1948 ou est-ce une date subséquente? On va voir ça. Voici maintenant Israël. En 1948, Israël est né. On fait beaucoup de publicité, hein? Mais ça fait déjà 75 ans. OK? Je connais la date très bien parce que je suis né, moi, en 1948. Alors, vous avez mon âge qui est là. Mais 75 ans, et puis est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements? Spirituellement, je parle là. Je parle pas qu'Israël a augmenté en technologie puis en savoir. Je parle d'un retour vers Dieu. La Bible a toujours en vue, pas la technologie puis le développement, mais le retour vers Dieu. 75 ans qui sont retournés dans l'État d'Israël. Ici, ça me fait rire ça ici. Le Canada et la création de l'État d'Israël. C'est quoi ça, Canada, avec la création d'Israël? Je ne sais pas, bien aimé. Je ne sais pas. Je ne peux pas rien dire là-dessus. Ça me fait sourire, tout simplement. Je l'ai mis là. Et puis, maintenant, voici un autre. Israël. Est-ce qu'Israël est un État miracle? Est-ce que c'est un miracle qui est arrivé en 1948? On va voir toutes ces questions-là. OK? OK. Alors, est-ce un miracle ou un mouvement humain? Hein? Le retour, l'Israël qui est revenu à la terre promise en 1948, est-ce que c'était un miracle? Ou bien est-ce que c'était un mouvement des nations, un mouvement humain dans le but de restaurer Israël dans la terre promise? Alors, la réponse à cette question-là, ben, on ne la trouve pas dans la presse, bien aimé. Mais elle est dans la Bible. Elle est dans la Bible. Hein? Ne répondez pas trop vite. Allez pas trop vite là-dessus. Donnez pas votre réponse. Hein? Hein? C'est un miracle ou un mouvement humain? Donnez pas votre réponse tout de suite. Ça s'en vient. Alors, est-ce que Isaïe pense à 1948? Lorsque Isaïe 66, versets 7 et 8 a été écrit, est-ce que Isaïe avait en vue 1948? Que dit l'Écriture?
On va aller voir ce que la parole de Dieu peut nous enseigner là-dessus. Isaïe, voici le passage. Isaïe 66, versets 7 à 8. Isaïe. Avant qu'elle ait été en travail, elle a enfanté. Avant que la douleur lui soit venue, elle a donné le jour à un enfant mâle. Qui a entendu une chose pareille? Qui a vu de telles choses? Fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour? Une nation naîtra-t-elle en une fois? Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Isaïe 66, verset 7. Avant qu'elle ait été en travail, elle a enfanté. Avant que les douleurs lui soient venues, elle a donné le jour à un enfant mâle. Ça, c'est le verset 67. OK? Alors, on peut dire ceci. Il va y avoir un travail, OK? Mais il va y avoir deux naissances. C'est important de se rappeler ça. Un travail, deux naissances. OK? Alors, avant qu'elle ait été en travail, donc il n'y a pas eu de travail pour la première naissance, elle a enfanté. OK? Avant que les douleurs lui soient venues, les douleurs d'enfantement, il n'y en a pas eu. Elle a donné le jour à un enfant mâle. OK? Alors, ça ici, c'est la première naissance. Et la première naissance, c'est la venue de Christ en grâce. OK? Ça, c'est le privilège juif. Le Seigneur Jésus qui est issu, hein, qui est issu des Juifs. OK? Alors, ici, il n'y a eu aucun travail. Simplement, c'est le Seigneur qui est venu en grâce. Elle a donné jour à un enfant mâle. Romains 9, verset 5, auxquels sont les pères et desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui est sur toute chose béni éternellement. Alors là, ici, on parle de la première venue du Seigneur Jésus, le venu en grâce, humblement. Le Seigneur est issu, ici le passage, issu selon la chair. Okay? Selon la chair, selon les Juifs, selon les pères, selon les Juifs, est issu le Christ, qui est sur toute chose Dieu. Alors, Christ est Dieu, béni éternellement. Okay? Alors ici, ce verset 66, 7 donne référence à une naissance, la naissance du Messie qui s'est fait sans travail d'enfantement. Quand on parle du travail d'enfantement, habituellement, on parle de la grande tribulation. Okay? Les troubles de Jacob. Mais lorsque le Seigneur Jésus est venu, il était venu en grâce. Okay? Alors, il n'y a pas eu aucun travail d'enfantement. Okay? C'était la grâce de Dieu qui permettait que son Fils vienne sur la terre, okay? Pour délivrer Israël d'un pays d'esclavage, pour ainsi dire. Alors, les douleurs d'enfantement, c'est-à-dire la grande tribulation ou les troubles de Jacob, n'ont pas encore opéré. Okay? Alors, la grande tribulation, c'est plus tard. Plus tard, il va y avoir un travail d'enfantement. Puis lorsqu'il va avoir le travail d'enfantement, on va avoir une autre naissance. Hein? C'est pour ça que je dis un travail, deux naissances. Verset 66 nous présente la venue du Seigneur Jésus, la naissance du Seigneur Jésus. Le verset suivant, le verset 8, nous présente maintenant les fils de Sion qui vont naître. Alors, Israël qui va devenir la nation de Dieu. Alors, Christ est venu en grâce sans jugement. Hein? Jean 3, 17. Hein? Dieu a tant aimé le monde, hein? Afin qu'il ne juge pas le monde. Jean 3, 17. Il ne juge pas le monde. Le Seigneur Jésus est venu en grâce. Quelle merveille! Ésaïe, maintenant, 66, 8. Qui a entendu une chose pareille? Qui a vu de telles choses? Fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour? Une nation naîtra-t-elle en une fois? Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Alors ici, il y a un travail d'enfantement. Puis le travail d'enfantement, c'est Sion. C'est Sion qui est en travail. Et puis Sion va enfanter ses fils. OK? Alors, comme je disais, le travail,
le travail d'enfantement, le travail parle toujours de la grande tribulation. Et après la grande tribulation, il va y avoir un enfantement qui va se faire, le vrai Israël, c'est-à-dire le résidu pieux, tout Israël, l'Israël de Dieu va enfanter. Sion va enfanter ses fils. Maintenant, est-ce que 1948, Sion a été en travail? Est-ce qu'elle a passé par la grande tribulation? Pour que je sache, des guerres, oui, mais ce n'est pas la grande tribulation. Il y a toujours eu des guerres contre Israël. Okay? Est-ce qu'elle a enfanté ses fils? Est-ce que ce fut un retour vers l'Éternel? Un retour vers le crucifié? Je pense pas. Je pense pas. C'est un retour patriotique. C'est un retour dans l'incrédulité. C'est incrédule. Ils sont simplement retournés incrédules. C'était patriotique, un retour vers un pays. Elle n'a pas enfanté ses fils, c'est-à-dire des fils de Sion, après qu'elle ait été en travail. Alors, comme je disais, un travail, deux naissances. Ici, on a la deuxième naissance. La deuxième naissance est le pays. Okay? Car Sion a été en travail et elle a enfanté ses fils. C'est le pays avec ses fils. Cela doit se faire après le travail d'enfantement, comme je disais, les grands troubles, la grande tribulation, puis les troubles de Jacob. Cette naissance doit se faire en un seul jour. Okay? À l'autre mot, il va y avoir la grande tribulation qui va arriver et après la grande tribulation, il va y avoir un retour vers le Messie. 1948 n'est pas un retour vers le Messie, c'est un retour vers le pays. Okay? Alors, cette naissance-là, cette naissance qui est future, qui n'est pas arrivée en 1948, elle est future. Nous allons voir comment, nous allons voir ce que les prophètes disent sur la naissance d'Israël en un seul jour. Et puis, alors, la naissance, la nation jadis née passera, on parle lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, jadis née, passera par le travail d'enfantement, et ce sera une naissance nationale. Okay? Elle a enfanté ses fils. C'est à ce moment-là que la nation d'Israël va vraiment être le résidu pieux juif. L'Israël de Dieu qu'on appelle. Tout Israël. On attend cette naissance nationale. Okay? Mais il faut qu'il y ait le travail d'enfantement. Sion, lorsque le travail d'enfantement va être complété, Sion sera de nouveau, Sion est appelé à être de nouveau en travail, la grande tribulation, et enfantera ses fils. C'est important ici, là. Elle va enfanter ses fils. Présentement, Israël enfante des fils, mais ce ne sont pas des fils de Sion. Ce sont des fils de la descendance d'Abraham, pour ainsi dire. Ils ont le sang d'Abraham, mais ils n'ont pas la foi d'Abraham. Hein? Ce n'est pas tous ceux qui se disent être juifs qui sont juifs, hein? Mais seulement ceux qui sont de la foi d'Abraham. Ils peuvent avoir le sang d'Abraham, mais présentement, depuis 1948, la masse n'a certainement pas la foi d'Abraham. C'est un retour incrédule. Et ceux qui parmi eux, ceux parmi les Juifs, qui se convertissent, se tournent vers le crucifié, font partie maintenant de l'Assemblée de Dieu, font partie de l'Église. On appelle ces gens-là les élus messianiques, hein? Les chrétiens messianiques. Okay? Mais la nation comme telle, elle est incrédule. Elle est incrédule. Sion n'a pas encore enfanté ses fils. OK. Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Je mets l'emphase là-dessus parce que ça, c'est un point important. Enfanter ses fils. Pas enfanter des fils. Enfanter ses fils. Ceux qui vont accepter le Seigneur Jésus comme le Messie dans cette période-là, après la grande tribulation, ces gens-là qui vont accepter le Messie vont devenir l'Israël de Dieu.
OK? Et tout l'Israël de Dieu sera sauvé, c'est-à-dire un petit résidu, pas la masse. La masse est toujours incrédule, toujours incrédule. Les fils de Sion sont le vrai Israël, l'Israël de Dieu. OK? Alors, le résidu puis à venir, cela sera ce que l'Écriture appelle tout Israël, Romains 12, 25, ou l'Israël de Dieu. J'ai mentionné ceci dans la vidéo sur Abdias, la dernière vidéo numéro 3 sur Abdias. J'ai vraiment expliqué c'était quoi tout Israël, puis Israël de Dieu. OK? Alors, vous pouvez y retourner, numéro 3. Romains 9, 6, ce n'est pas cependant comme si la parole de Dieu avait été sans effet, car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas d'Israël. Alors, tous ceux qui sont arrivés en 1948 ne sont pas nécessairement d'Israël. Un petit groupe est sauvé présentement en entendant l'Évangile de la grâce, et eux font partie de l'Église du Dieu vivant. Un autre mot, comme je disais, ce n'est pas le sang d'Abraham qui te fait juif, mais c'est la foi d'Abraham. Abraham crut Dieu et cela lui fut compté à justice en 1948. Est-ce qu'on a cru dans le crucifié? Absolument pas. Alors, est-ce que c'était un miracle? Hein? C'est pas un miracle, bien-aimé. Ce n'est pas un miracle. C'est simplement la providence de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui agit dans le secret ou l'ombre. Exemple, le livre d'Esther, Dieu n'est même pas mentionné. C'est la providence de Dieu qui a emmené sur la terre promise Israël, mais Israël incrédule. Parce qu'il faut qu'il y ait à Jérusalem un résidu, un vrai résidu. Alors, il faut premièrement que les Juifs retournent dans leur pays. Mais malheureusement, ce retour-là n'était pas un retour vers Jéhovah. C'est un retour vers un pays, tout simplement. Alors Dieu se devait d'avoir Israël à Jérusalem, lieu où va avoir la grande tribulation à venir. Okay? Mais c'est un retour dans l'incrédulité. C'est un retour sans foi. C'est un retour sans regarder au crucifié, tout simplement. Tout ce qu'on regarde, c'est la terre, le pays. En somme, 1948 est un mouvement humain, un mouvement vers une patrie, un mouvement patriotique. N'oubliez jamais ceci, 1948, c'est pas la naissance de l'Israël de Dieu, c'est un retour d'Israël dans incrédule, tout simplement. Alors, voici ce qui devient intéressant, là. Je vais vous présenter deux passages par le prophète Ésaïe. Okay? Ces deux passages-là serviront à attester que 1948 et toute la suite jusqu'en 2023 est un retour incrédule tel que annoncé par le prophète Ésaïe. Il n'y a rien de nouveau. C'est Ésaïe qui a annoncé ça. Ésaïe 17, chapitre 17 et chapitre 18. On va avoir deux beaux passages. Ésaïe 17, versets 10 à 11. Car tu as oublié le Dieu de ton salut, et tu n'étais pas souvenu du rocher de ton lieu fort. C'est pourquoi tu planteras des plantations agréables, et tu sèmeras des sceptres étrangers. Le jour même où tu planteras, tu feras croître, et le matin tu feras pousser ta semence. Mais au jour de l'entrée en possession, la moisson sera un monceau et la douleur incurable. Tout un passage, ça, bien-aimé, tout un passage. Comme je disais, c'est un retour dans l'incrédulité qui est prédit par le prophète. Regardez ici, tu as oublié Dieu, tu as oublié le Dieu de son salut. Tu ne t'es pas souvenu du rocher. Le rocher, c'est Dieu, c'est Christ. Tu as oublié le Dieu de ton salut. Alors, sont revenus incrédules.
tout simplement. Tu as oublié le Dieu de ton salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton lieu fort. Le mouvement de 1948. Hein, c'est un mouvement. C'est un mouvement incrédule, un retour incrédule du peuple. La suite, 1948 à maintenant. C'est pourquoi, OK, on regarde 1948, remarquez bien là. C'est pourquoi tu planteras des plantations agréables. OK? Regardez ici, là. Moi, je suis né en 48, je l'ai dit, hein? Alors, moi, je me souviens des années 58, 60 à peu près, là. J'étais tout jeune. On annonçait qu'Israël avait produit beaucoup d'oranges. Les oranges de Jaffa. C'était devenu l'exportateur numéro un. Des bateaux partaient de Java, puis on emmenait simplement des oranges partout dans le monde entier. Hein? Alors ça, c'est un progrès. C'est un progrès qu'Israël a fait. Depuis 1948, il y a eu beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès. Ceux qui occupaient, je dois le dire, là, ceux qui occupaient Israël avant 1948, c'était l'Empire ottoman, les Turcs. Okay? Les Turcs étaient là depuis des années et des années à Jérusalem, mais les Turcs ne cultivaient pas le terrain. Ils trouvaient que le terrain était trop sec. Ils trouvaient que peut-être qu'ils étaient un peu paresseux aussi, là, mais ils n'ont rien fait. Ils n'étaient pas motivés, disons, à cultiver une terre si aride, tellement d'ouvrages. Hein? Et puis, ah, mais quand Israël est revenu en 1948, soudainement, Israël était très zélé, c'était leur terre, c'était leur pays, ils ont voulu travailler très fort, puis ils ont travaillé très fort encore jusqu'à ce jour. Hein. Et puis naturellement, ce qui a aidé, la providence qui a aidé naturellement, le montant de pluie a augmenté tous les années pour atteindre un niveau acceptable pour cultiver la terre. Il y a eu à cette période-là la période des kibbutz, hein, les gens qui se mettaient ensemble et puis qui faisaient de l'agriculture ensemble. Je me rappelle, moi, dans les années 70, j'étais en Europe, puis je voulais aller en Israël, travailler dans les kibbutz, mais finalement, j'ai retourné en Afghanistan pour Pakistan. Hein. Mais ça ne fait rien, le kibbutz était là. OK? Alors, alors c'était une période de croissance. OK? Et puis, des milliers de septes, hein, des milliers de septes, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'Israël à partir de 1948, les années ils ont importé des milliers de septes, des milliers de vignes, de petites vignes, différentes sortes de vins. OK? Alors, ils ont importé des milliers de cèpes étrangers, puis ils ont planté, puis aujourd'hui, ils récoltent ils ont beaucoup, beaucoup de récoltes. D'ailleurs, Israël dit qu'ils peuvent exporter pratiquement n'importe quel fruit, n'importe quel légume qui se cultive à travers le monde, tellement, tellement ils sont bénis. OK? Alors ça, c'est leur dire. Et tu sèmeras des cèpes étrangers. Alors c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont semé des cèpes étrangers. OK. Le jour même où tu planteras, tu feras croître, et le matin, tu feras pousser ta semence. Alors, le jour même, alors lorsqu'ils ont commencé à planter avec le système des kibbutz, etc., ça a poussé. Tu feras croître. Et le matin, tu feras pousser ta semence. On voit là maintenant qu'il y a une certaine bénédiction, une certaine félicité qui s'installe dans le pays d'Israël. Le jour même, hein, ça veut dire rapidement, rapidement, il va y avoir de la croissance. Alors, c'est ça, j'explique ici, c'était jadis, la terre appartenait jadis aux Arabes, une terre sec, hein, et puis graduellement, la pluie est revenue. Alors, Israël se dit exportateur de fruits puis de légumes. Wow, c'est intéressant ça, hein? Et que dire des progrès techniques, hein? Que dire des progrès techniques, hein? C'est développement militaire. Hein? Les progrès techniques d'Israël sont tellement grands que le monde essaie d'aller puis essaie de suivre la technologie qui se passe en Israël.
Que dire des développements militaires? Incroyable, incroyable. Dieu leur a donné une certaine connaissance, une certaine sagesse. Et puis aujourd'hui, Israël est un des premiers en fait de technologie militaire. C'est merveilleux. Alors Israël, tout est beau. Hein? Ça pousse, la semence est là, la technologie est là. Hein? La connaissance des instruments de guerre, tout est là. En autres mots, là, on se pète les bretelles. Hein? On est fiers, on est glorieux. Israël est Israël. On est enflé d'orgueil. On est enflé d'orgueil. Mais leur orgueil n'est pas dans le Messie. L'orgueil est dans leur accomplissement, ce qu'ils ont fait. Regardez ce que nous avons fait, moi, et à part moi, personne d'autre. Okay? Alors, c'est ça qui se passe maintenant dans Israël incrédule. C'est vraiment triste. Hein? Mais, on arrive au mais. Alors, c'est ça qui est arrivé. Israël, depuis 1948, a continué à grandir, à grandir. On le voit même aujourd'hui. Hein? On le voit aujourd'hui dans ce qui se passe autour d'Israël. Mais, au jour de l'entrée en possession, la moisson sera un monceau et la douleur incurable. Alors, Dieu dit que la bénédiction anticipée ne se produira pas. Ça va être un amas, un monceau, comme si tous les fruits, tous les légumes sont là, puis tout pourri. Hein? Puis non seulement ceci, non seulement c'est un monceau, mais une douleur incurable va arriver. Une douleur incurable va arriver. C'est quoi la douleur incurable? Bien, la douleur incurable, bien aimé, c'est la grande tribulation. C'est les troubles de Jacob. Matthieu 24 et puis Jérémie 37. Hein? Les troubles de Jacob, Jérémie 37. C'est ça qui va arriver. Une douleur incurable. Je vais juste aller chercher un peu d'eau. Je commence à avoir la gorge. Maintenant, on va aller. Alors ici, on a vu une image, Israël 1948, tout va bien, la production est là, hein? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais Dieu dit, parce qu'ils ont oublié le Dieu, leur Dieu et le rocher, qu'une douleur incurable va leur arriver. Puis on sait très bien que ça, c'est la grande tribulation. Maintenant, j'arrive au verset 18, au chapitre 18 d'Ésaïe, versets 1 à 3. Lisons ceci. Ah, pays qui fait ombre de tes ailes, toi qui es au-delà des fleuves de couche, au-delà des fleuves de couche, qui envoie des ambassadeurs sur la mer dans des vaisseaux de papyrus sur les faces des eaux, disant, allez, messagers rapides, vers une nation répandue, loin et ravagée, vers un peuple merveilleux dès ce temps et au-delà, vers une nation qui attend et qui est foulée aux pieds, de laquelle les rivières ont ravagé le pays. Vous tous, habitants du monde, et vous qui demeurez sur la terre, quand l'étendard sera élevé sur les montagnes, voyez, et quand la trompette sonnera, écoutez. Alors, la première chose qu'on réalise ici, là, c'est qu'il va y avoir un pays. Un pays pays qui fait ombre de ses ailes, hein, comme une poule avec ses ailes. Le Seigneur a utilisé, hein, j'ai voulu rassembler Jérusalem comme une poule sous ses ailes. Eh bien, voilà ici que Dieu va susciter souverainement un pays qui va faire ombre de ses ailes. Hein? Toi qui es au-delà des fleuves de couche maintenant. Couche, il y a deux couches. Il y a le couche asiatique, puis il y a le couche africain qu'on appelle. Okay? Maintenant, au-delà des fleuves de couche. Alors, de, au-delà des fleuves de couche, notre mot couche asiatique, le fleuve principal, c'est l'Euphrate.
l'Euphrate. On connaît très bien l'Euphrate dans l'Ancien Testament. Au-delà de l'Euphrate. OK? Au-delà aussi de couches africains, pour ainsi dire. Puis là, le fleuve principal, c'est le Nil. OK? C'est le Nil. Et puis au-delà, donc ce que l'esprit prophétique nous dit, c'est qu'un pays va venir, puis va couvrir de ses ailes. Et qui est ce pays-là? Il ne nomme pas. Il dit simplement c'est un pays qui va dépasser les bornes de l'Euphrate, puis dépasser les bornes de Nil. D'autres mots, il ne vient pas de ce territoire-là, mais il revient d'un territoire encore plus loin. OK? Au-delà des fleuves de Couche. Alors, le prophète, comme je disais, annonce qu'un pays va venir en aide. Ce pays est au-delà des fleuves de Couche. Hein? Maintenant, il y a eu deux couches, je le répète, asiatiques puis africains. En un mot, au-delà de l'Euphrate et du Nil. OK? Non. Qui peut être ce peuple merveilleux qui reçoit de l'aide d'un pays étranger? Alors, on continue. Allez, messagers rapides, vers une nation répandue, loin et ravagée, vers un peuple merveilleux. Alors, il semble ici que le pays va être des messagers rapides. Ils vont être rapides, OK? Vers une nation répandue, loin et ravagée, vers un peuple merveilleux. Bien, le peuple merveilleux, on ne peut pas se tromper, c'est Israël. Hein? Une nation répandue, loin et ravagée. C'est l'histoire d'Israël. Okay? Donc, une nation avec des messagers rapides vont venir. Okay? Le peuple merveilleux, répandu, loin, ravagé, naturellement, c'est Israël. Car du sommet des rochers, je le vois, et des hauteurs, je le contemple. Nombre 23, 9. Voici, c'est un peuple qui habitera seul. Il ne sera pas compté parmi les nations. Un peuple qui habite seul. Hein? Ce qui est merveilleux dans Israël, c'est qu'ils ont toujours vécu séparés des nations. Hein? Même si on les emmène dans les nations, on les transporte dans différentes nations, c'est un peuple séparé. Hein? Il ne sera pas compté parmi les nations. Hein? Un peuple, une nation répandue, loin et ravagée, un peuple merveilleux, séparé des nations. Isaïe 18, 4. Car ainsi m'a dit l'Éternel, je resterai, je regarderai de ma demeure comme une chaleur sereine sur la verdure, comme une nuée de rosée dans la chaleur de la moisson. OK? Alors ça, c'est le verset 4. Alors, voici, Dieu reste à l'écart. Hein? Je resterai tranquille. Il y a un mouvement qui se fait. OK? Il y a une nation de loin qui vient sur des... C'est marqué des, des navires de papyrus qui, est, qui vient du Nil. Et puis, c'est des bateaux qui vont aller vite, qui sont très vite, tu vois. Puis on sait très bien que dans l'histoire, c'est l'Angleterre aidée des États-Unis qui vont donner le pays en Israël. Mais tout ceci était prédit, un pays qui vient de loin, OK? Alors, alors à partir, quand la Deuxième Guerre mondiale, 1948, était finie, on a voulu récompenser euh, certaines personnes, surtout des Juifs qui avaient aidé à développer certaines armes importantes, là. Et puis, on leur a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et puis, ils ont simplement dit, un pays, donne-nous un pays. Alors, voici, en 1948, Israël va avoir un pays. OK? Mais pendant cette période-là, Dieu dit, lui qui se tient à l'écart, je resterai tranquille. Je regarderai de ma demeure comme une chaleur sereine sur la verdure, comme une nuée de rosée dans la chaleur de la moisson. Providentiellement, dans sa providence, Dieu intervient, OK, comme une nuée de rosée dans la chaleur de la moisson. Hein? Comme je disais, tout va bien aller pour un moment donné. La rosée est là, la nature est là, la culture est là. Et puis, tout le climat est là. Mais qu'est-ce que Dieu fait, lui? Dieu est à l'écart. Je resterai caché. On ne voit pas Dieu intervenir. Alors, c'est un mouvement humain qui s'est passé. C'est un mouvement humain. C'est un mouvement de retrouver une patrie qui est arrivé. Hein? Mais Dieu dit, moi,
je m'en mêle pas, je reste tranquille, je regarderai de loin dans ma demeure, OK? Mais par contre, je vais intervenir, dans ma providence, je vais intervenir. Puis on sait très bien qu'il y a eu plusieurs guerres en Israël dès la première journée, dès le lendemain qu'Israël a été déclaré un État. Tous les pays arabes se sont rassemblés, mais Israël a eu le dessus. Que ce soit plus tard, en 77, encore là, Israël a eu le dessus. Tu vois, Dieu, dans sa providence, comme dans le livre d'Esther, Dieu n'est pas mentionné. Dieu se tient tranquille, mais Dieu intervient. OK? Alors, Dieu reste à l'écart, tranquille, pour ainsi dire. Mais dans sa providence, il intervient. Alors, il ne faut pas penser que les guerres qu'Israël ont gagnées en 1948 et en 67, 68, c'était à cause de leur prouesse. Non, c'était Dieu qui permettait qu'ils ne soient pas anéantis, mais dans le secret, pour ainsi dire. Alors, il peut être caché aux yeux des hommes, mais il fait avancer son agenda et ses desseins. Dieu fait avancer ses desseins. Dieu va emmener à la fin ce qu'il a promis. Isaïe 18, verset 5. Car avant la moisson, lorsque la floraison est finie, lorsque la floraison est finie, et que la fleur devient un raisin vert qui mûrit, il coupera les pousses avec des ceps, des couteaux, et il ôtera et retranchera les serments, semences, les petites branches qui portent du vigne, qui portent la vigne. Alors la moisson semble bientôt prête. Hein? Les raisins verts ont mûri. C'est le temps de récolter. Les raisins verts ont mûri. On arrive à la fruition. On arrive à la récolte. Ainsi pense Israël. Ainsi pense l'homme incrédule sans Dieu. Il pense maintenant profiter de tout son travail, le travail de ses mains. Tout profiter du travail de ses mains. Le raisin vert a atteint sa maturité, mais tout est vanité. Le couteau, le couteau va arriver, puis il va couper les serpents. Les pousses, les serments seront retranchés. Tout support humain disparaît. Tout le support humain disparaît. Isaïe 18, verset 6. Ils seront abandonnés. Okay? Alors qu'ils pensaient que tout allait bien été, le couteau est venu. Le couteau est venu. Ça, c'est la grande tribulation. C'est le jugement. La grande tribulation, c'est les jugements. C'est seulement lorsque les jugements sont sur la terre que le monde apprend la justice. C'est pas par la grâce, c'est pas par l'Évangile que les gens apprennent la justice. C'est par les jugements. Ils seront abandonnés. Isaïe 18, verset 6. Ensemble, ils seront abandonnés. Israël de 1948, Israël incrédule, va être abandonné. Puis ils vont être livrés ensemble aux oiseaux de proie, les oiseaux des montagnes et aux bêtes de la terre. Et les oiseaux de proie passeront l'été sur eux. Et toutes les bêtes de la terre passeront l'hiver sur eux. On se rappelle le Seigneur Jésus qui dit dans Matthieu 24, lorsqu'il parle de la grande tribulation, priez pour que ce ne soit pas en hiver. Parce qu'en hiver, c'est compliqué l'hiver, tu vois. Puis priez que ce ne soit pas un jour de sabbat parce que le résidu va être tellement pieux qu'il ne voudra pas faire plus qu'1 kilomètre de fuite. Parce que le sabbat, on ne fait pas plus qu'1 kilomètre de marche. OK? Tout doit être à proximité. Mais priez que ce ne soit pas un jour de sabbat, priez que ce ne soit pas en hiver, priez que vos femmes ne soient pas enceintes. Parce que là, c'est encore compliqué. C'est difficile. Tu vois? Alors, les oiseaux de proie, c'est les nations. Les nations puis les bêtes de la terre, c'est aussi les nations qui vont arriver sur Israël continuellement, qui vont ravager Israël. Et Israël, 1948, sera abandonné. Israël de 1948 sera abandonné. Elle va être livrée aux passions des nations, aux passions des bêtes de la terre.
livrés aux oiseaux de proie, livrés aux bêtes de la terre. Hein. Été et hiver, ils seront broutés. Grande tribulation ici. Isaïe 18, verset 7. En ce temps-là, un présent sera apporté à l'Éternel des armées. En ce temps-là. Le présent d'un peuple répandu, loin et ravagé, et de la part d'un peuple merveilleux, dès ce temps et au-delà, et de la part d'une nation qui attend, et qui est foulée aux pieds, de laquelle les rivières ont ravagé le pays, au lieu où est le nom de l'Éternel des armées, la montagne de Sion. En ce temps-là, hein? Après la grande tribulation, quand la période de 7 ans va être terminée, le temps de trouble, hein, le travail après la grande tribulation, un résidu, un reste sera épuré. Comme on prend l'or, puis on passe le feu dessus, puis on enlève les impuretés. Hein? La slag, on dit. Hein? La slag, on enlève les impuretés. Les scories, on enlève ça. Alors Israël va passer par le feu, va passer par la grande tribulation, puis à ce moment-là, il devient un peuple merveilleux. Maintenant, c'est le résidu qui devient le peuple merveilleux. Ce n'est pas le peuple de 1948 qui est merveilleux, c'est un retour incrédule. Mais après la grande tribulation, Dieu va épurer tout ceci et puis il va sortir un résidu pieux. Puis ce résidu pieux-là, on l'appelle un présent. Hein? Dieu se fait un cadeau, un présent. Hein? En ce temps-là, un présent sera apporté à l'Éternel des armées. Le présent d'un peuple répandu loin et ravagé de la part d'un peuple merveilleux. Qui est-ce qui devient le peuple merveilleux? Le peuple qui a été ravagé par la grande tribulation, le résidu qui, lui, vient au Seigneur Jésus. L'Israël de Dieu. Tout Israël, c'est ça le présent ici. Tout Israël, c'est le présent de Dieu, c'est le résidu. C'est un cadeau, un présent pour l'Éternel, et il est emmené à la montagne de Sion. Sion veut dire la grâce, hein? La montagne de Sion. Dieu use de grâce. Et puis un résidu pieux va être sauvé. Ce qu'on va appeler l'Israël de Dieu. Hein? Tout Israël. C'est ça qui va être tout Israël, ce résidu-là. Malachie 3,16. Alors ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été attentif et a entendu. Et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et pour ceux qui pensent à son nom. Hein? Alors ça, bien-aimés, on lit ça dans l'Ancien Testament, les dernières paroles, et puis ce résidu-là, qui craignent l'Éternel, on l'a vu qu'il était au commencement dans Luc 1 et 2. Hein? De toute la masse qui était en Israël, un petit résidu, une poignée, des Élisabeth, des Zacharie, des Anne, la prophétesse, des Siméon. Laisse aller ton serviteur car il a vu le salut de Dieu. Hein? Alors ça, c'était le résidu. Puis un livre de souvenirs a été, ça c'était le vrai Israël. Ça c'était l'Israël de Dieu, pas la masse. 1948, c'est la masse. Okay? Mais Luc 1 et 2 présentent le résidu, hein, un petit résidu. Puis comme je disais dans la vidéo numéro 3, 120, il y en avait 120 hein, à la fin de la vie du Seigneur. Après la résurrection du Seigneur Jésus, il y en avait 120. Puis à la Pentecôte, il s'est ajouté 3000, je crois, tu vois. Mais ça, c'était l'Israël de Dieu, pas la masse, l'Israël de Dieu. Alors, le résidu futur, c'est-à-dire après la masse de la grâce, après la période de la grâce, les élus de Dieu, on les appelle les élus de Dieu. Hein? Matthieu 24 parle souvent des élus, les élus, les élus. Mais il faut prendre le contexte. Il parle des des élus qui vont être là lorsque le Fils de l'homme va venir. Lorsque le Fils de l'homme, c'est une expression de quand le Seigneur Jésus revient pour juger, okay, le Fils de l'homme. Alors là, on parle des élus qui vont être là
durant le Fils de l'homme. Donc, on parle des Juifs pieux qui vont se convertir. Okay? Ces élus de Dieu deviennent donc l'Israël de Dieu, et ce présent offert est l'une autre que tout Israël. Nul autre que tout Israël. Alors, il ne faut pas... Il est faux de dire et penser que 1948 est la réalisation d'Ésaïe 66, verset 8. Israël naît en un seul jour. Je sais que les gens disent, les gens enseignent, 1948, Israël est né en un seul jour. C'est erroné comme pensée. Okay? Premièrement, il n'y a eu aucun travail d'enfantement. La grande tribulation n'a pas eu lieu. C'est seulement après que Sion sera en travail qu'elle va enfanter ses fils. Okay? 1948, elle n'a pas enfanté aucun fils. C'est un retour incrédule. Car aussitôt que Sion a été en travail, donc Sion doit passer par la grande tribulation. Et dès qu'elle passera par la grande tribulation, à ce moment-là, elle va enfanter ses fils. Puis Israël va être né en un seul jour, seulement après la grande tribulation, lorsque le résidu va se convertir. Okay? 1948 est un retour incrédule, aucun travail d'enfantement, donc aucune naissance de fils en ce jour-là. Alors Isaïe 67, lui, avait dit, avant qu'elle ait été en travail, elle a enfanté. Avant qu'elle ait eu des douleurs, avant que les douleurs lui soient venues, elle a donné jour à un enfant mâle. Ça, c'est la venue du Seigneur Jésus. Il n'y a eu aucun travail d'enfantement, aucune tribulation. Elle a enfanté avant d'avoir les douleurs. Et puis voilà, maintenant est apparu un enfant mâle, celui qui doit régner sur toute la terre, le Seigneur Jésus. Hein? Alors ici, nous avons un enfantement sans travail. Christ est issu d'Israël, Romains 9,5. Un enfant mâle qui doit gouverner la terre. Apocalypse 12, verset 5, Psaume 29. Et pour ceux qui m'écoutent, là, qui m'ont demandé une vidéo sur Apocalypse 12, l'enfant mâle, bien, ça s'en vient, je ne vous ai pas oublié. OK? Ça s'en vient. Alors, prenez patience. OK, Isaïe parle de deux naissances, mais, comme je disais, mais d'un seul travail d'enfantement. Et historiquement, Christ est présenté au peuple. Ça, c'est Isaïe 66, verset 7. La venue du Seigneur Jésus sans travail d'enfantement. Et puis, prophétiquement, il va y avoir le travail d'enfantement qui vont produire le vrai Israël, hein, les vrais fils de Sion. Ça va être le verset 66, verset 8. Hein? Ésaïe, bien-aimé, n'a jamais regardé 1948. Les hommes en font beaucoup de 1948. Ce que Isaïe fait, lui, c'est qu'il regarde après le travail d'enfantement. Hein? Alors, je vous laisse avec ceci, simplement pour vous éclairer, puis vous faire réaliser que les prophètes vont au-delà de ce que nos yeux voient, au-delà de ce que l'homme peut penser. Il faut avoir la pensée de Christ. Hein? Et puis nous avons la parole de Dieu et nous avons l'Esprit de Dieu en nous pour nous donner sa pensée. Nous avons cette capacité-là. Alors, il faut l'utiliser, bien-aimé. Il faut laisser l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu nous enseigner. Alors, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Passez ces quelques jours à méditer ces choses. Puis je vous reviens rapidement avec cette génération ne passera pas. Je reviens là-dessus. À bientôt. Maranatha. Partagez ces vidéos-là. OK? Passez une belle journée. À bientôt.